C'est par le campus numérique francophone de Cotonou que Louise Mushikiwabo entame l'après-midi de la première journée de sa visite de travail au Bénin. Arrivée attendue, visite guidée, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a surtout ici pris le temps d'échanger avec quelques-uns des bénéficiaires des opportunités offertes par l'agence. Nous avons réalisé des ateliers qui nous ont permis de nous rendre compte qu'il y avait un réel besoin d'accompagnement au niveau des jeunes, notamment pour les amener, les aider à saisir certaines opportunités, à la fois de la francophonie, mais également des acteurs de développement ou des États membres. Je trouve que la jeunesse, notamment africaine, est très active et réactive. C'est une jeunesse qui se débrouille bien malgré les défis que traversent nos États. Et si je peux me permettre, je trouve également que c'est une jeunesse délaissée. Je rêve particulièrement d'une jeunesse engagée dans la recherche scientifique. Je milite beaucoup pour la promotion des jeunes scientifiques et je voudrais que les jeunes soient beaucoup formés afin d'avoir une base solide. Et dernièrement, il y a justement 2 ans, nous avons été lauréats du prix de la francophonie de l'innovation pédagogique. J'ai d'ailleurs eu la chance personnellement de vous présenter cela à Paris l'année dernière lors du Salon Vivatech. La réaction de Louise Mushikiwabo n'est pas celle de l'autosatisfaction face à ces produits de la francophonie dont elle salue les qualités et le talent. D'abord pour dire que je suis très heureuse de vous écouter, surtout vous les 4, mais aussi très frustrée. Moi, j'aurais aimé avoir 1 million de fois vous 4. Et on a parlé ce matin avec l'équipe gouvernementale de la nécessité pour la francophonie et pour l'OIF, dans ces programmes en particulier, de vraiment passer à l'échelle. J'essaie de m'imaginer ce que seraient tous nos pays membres où il y a autant de jeunes avec des talents différents, avec des opportunités qui se rencontrent mais qui sont différentes. La richesse que ça représenterait pour nos États. Et pour passer à l'échelle, comme dit Mme Mushikiwabo, quoi de mieux qu'un centre incubateur universitaire qui est en train de faire ses preuves? L'UAC Startup Valley est de ce fait la 2e étape de la visite vespérale de la délégation à l'université d'Abomey-Calavi. Ici également, de nombreux bénéficiaires de l'accompagnement et de l'encadrement qu'offre le centre incubateur étaient présents pour démontrer à l'illustre visiteur que l'innovation dans le monde francophone africain, et plus encore au Bénin, est possible et en marche. Des entreprises jeunes, dans des secteurs divers et variés. Des entrepreneurs auxquels la délégation conduite par Louise Mushikiwabo offre d'autres perspectives encore. Il y avait un projet qu'on voulait lancer juste avant la crise, mais qui a dû être arrêté en raison de cette crise, qui s'appelle donc les pionniers de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'était de sélectionner une 50aine de jeunes avec un fort potentiel de croissance en termes d'entreprise et les accompagner pour aller plus loin. Mais nous sommes en train de réorienter ce projet, donc les pionniers de l'entrepreneuriat. Et je vois ici beaucoup d'initiatives qui pourraient donc faire partie de ce cadre-là. La secrétaire générale de la francophonie, tout aussi impressionnée, reste désireuse de dissémination des succès enregistrés et entend bien mettre l'institution au service de cette cause. Et la première chose qui m'a frappée, c'est que c'est un processus quand même qui est consistant, qui prend beaucoup de temps, qui a des étapes qui se justifient jusqu'à la post-incubation. Donc je pense que la méthodologie est bonne. Et pour nous, à la francophonie, on aurait aimé, je l'ai dit aussi tout à l'heure à l'université, on aurait aimé multiplier ces expériences. La francophonie et le Bénin, c'est une histoire particulière. Louise Mushikiwabo, en l'affirmant lors de ses échanges avec ses interlocuteurs au cours de la journée, incluait sans doute les nombreuses promesses de cette visite en terre amie et hospitalière.